Dans la bibliothèque d'Obsidienne, là où les étoiles étaient classées comme des livres et les civilisations comme des notes de bas de page, le silence n'existait pas. Il était remplacé par un bourdonnement grave, celui de milliards de données en circulation. Des arches immenses soutenaient le plafond et au centre flottait le registre des rôles, un monolithe de lumière sombre qui contenait la fonction officielle de chaque espèce consciente de la galaxie. Depuis des millions de cycles, rien n'avait changé. Les Keltars, jardiniers stellaires, chargés de restaurer les mondes morts, les Iris, architectes de structures orbitales, les Nors, archivistes de la mémoire cosmique, les Velmes, médiateurs biologiques entre espèces incompatibles. Chaque civilisation avait une tâche, une utilité, une place. Devant le registre, l'observateur Kael'Ser restait immobile. Sa silhouette haute et anguleuse semblait taillée dans l'ombre elle-même. Ses yeux, multiples et pâles, parcouraient les lignes de lumière qui défilaient lentement devant lui. Rapport de mise à jour, annonça une voix synthétique. Kael'Ser inclina légèrement la tête. Affiche la section. Espèces émergentes, cadran périphérique. Un nouveau dossier apparut. Une planète bleue, couverte de nuages, entourée de satellites primitifs et de débris orbitaux. Le nom s'inscrivit en symboles clairs. Humanité. Statut, demanda Kael'Ser. Espèce en phase d'expansion rapide. Technologie instable. Structure sociale contradictoire. Historique interne. Conflit constant. Période de coopération brève. Innovation accélérée. Kael'Ser observa les images. Des villes qui s'étendaient, des machines qui s'élevaient, des armes qui s'amélioraient presque aussi vite que les outils médicaux. Il vit des foules célébrer, puis d'autres fuir. Il vit des constructions et, peu après, des ruines. « Propose un rôle, dit-il. Le registre hésita. C'était rare, presque inquiétant. Les lignes de données se réorganisèrent. Des modèles prédictifs apparurent, montrant des futurs possibles. Dans la plupart, l'humanité atteignait l'espace interstellaire. Dans beaucoup, elle provoquait des crises. Dans certains, elle sauvait des mondes. Mais toujours, elle laissait derrière elle des systèmes brisés, des équilibres détruits, des ordres anciens remplacés par quelque chose de nouveau et instable. Le verdict tomba, froid et définitif. Rôle proposé, destruction. Kael'Ser ne bougea pas. Précise. Non pas destruction chaotique, répondit le registre, mais destruction fonctionnelle. Les humains brisent les systèmes figés. Ils provoquent l'effondrement des empires trop stables. Ils accélèrent la fin des structures qui refusent de changer. Leur présence augmente la probabilité de conflit et de renaissance. Des images défilèrent, des civilisations anciennes, immobiles depuis des millénaires, soudain forcées d'évoluer après un contact humain. Certaines survivaient, d'autres disparaissaient. « Ils ne construisent pas, demanda Kael'Ser. « Ils construisent, répondit le registre, mais ce qu'ils construisent finit toujours par détruire quelque chose d'autre. Parfois un ennemi, parfois eux-mêmes, parfois un ordre galactique entier. » Kael'Ser sentit une tension parcourir ses pensées. Ce rôle est dangereux. Tous les rôles le sont, répondit le registre. Celui-ci l'est pour les autres. Un signal d'alerte apparut soudain. Nouvelle donnée, annonça le système. Les humains viennent de tester une technologie de propulsion expérimentale. Probabilité de détection interstellaire en hausse rapide. Kael'Ser fixa l'hologramme de la planète bleue. « S'ils entrent dans la galaxie, murmura-t-il,
Ils ne viendront pas comme des conquérants, ni comme des sauveurs. Le registre compléta la phrase. Ils viendront comme un changement que personne ne contrôle. Caelser activa le canal du Conseil des fonctions. Message prioritaire, dit-il. Une nouvelle espèce approche de l'espace galactique. Son rôle vient d'être défini. Et il se pourrait que cette fois, ce soit la galaxie elle-même qui doive apprendre à survivre. Dans le silence vibrant de la bibliothèque d'Obsidienne, une certitude s'imposa. L'humanité n'était pas destinée à maintenir l'ordre. Elle était destinée à le briser. Le Conseil des fonctions ne se réunissait que pour 3 raisons. La naissance d'une espèce majeure, la disparition d'une civilisation ancienne, ou l'apparition d'un rôle jugé instable. Cette fois, c'était la 3e. La salle était circulaire, suspendue au-dessus d'un vide constellé de nébuleuses. 12 entités y flottaient, chacune représentant une fonction fondamentale de la galaxie. Certaines étaient faites de lumière, d'autres de matière sombre, d'autres encore de structures mécaniques anciennes dont personne ne connaissait l'origine. Au centre, l'hologramme de la planète bleue tournoyait lentement. Le registre a confirmé, déclara Caelser. Le rôle proposé pour l'humanité est destruction. Un frémissement parcourut l'assemblée. C'est inacceptable, répondit l'archiviste Nord. La destruction n'est pas un rôle, c'est une conséquence. Faux, corrigea l'entité Velm, dont la voix semblait venir de plusieurs directions à la fois. Dans l'histoire galactique, certaines espèces ont existé uniquement pour mettre fin à ce qui ne pouvait plus évoluer. Mais jamais à cette échelle, répliqua un autre membre. Les humains ne sont pas une arme contrôlée, ils sont imprévisibles. Caelser fit apparaître de nouvelles projections, des fragments d'histoire humaine, guerre, reconstruction, découverte, crise, renaissance. À chaque cycle, le même schéma. Chute, puis bond en avant. Effondrement, puis innovation. Ils détruisent leur propre système, dit-il calmement. Leurs empires ne meurent pas de l'extérieur. Ils se transforment par conflits internes. Et pourtant, à chaque fois, ils en ressortent plus rapides, plus adaptables. Cela ne prouve rien, protesta l'archiviste. Beaucoup d'espèces ont connu des cycles similaires. Aucune n'a survécu en les accélérant volontairement, répondit Caelser. Les humains ne fuient pas le chaos. Ils l'utilisent. Un silence lourd tomba. Et si le registre se trompait, demanda enfin une voix faite de lumière pâle. Cela arrive. Rarement, mais cela arrive. Le monolithe de données projeta alors une série de simulations. Dans certaines, l'humanité rejoignait la galaxie et tentait de s'intégrer. Résultat, tension, rupture d'alliances, effondrement de structures politiques anciennes. Dans d'autres, elle était isolée, contenue, surveillée. Résultat, explosion technologique interne, puis expansion encore plus brutale. Dans presque tous les scénarios, conclut le registre, la présence humaine augmente la probabilité d'effondrement systémique et de réorganisation majeure. Vous voyez, s'exclama Caelser, ils ne détruisent pas pour le vide, ils détruisent pour forcer le changement. Ou pour imposer le leur, répliqua l'archiviste. Une nouvelle alerte s'afficha. Mise à jour, annonça le système. Les humains ont détecté une anomalie gravitationnelle artificielle en bordure de leur système. Ils enquêtent. Probabilité de premier contact non planifié. 12% et en hausse. Trop tôt, murmura quelqu'un. Ou inévitable, répondit Caelser. Il observa encore une fois la planète bleue, si petite, si bruyante, si dangereuse.
La question n'est plus de savoir s'ils viendront, dit-il. La question est, sommes-nous prêts à voir ce qu'ils vont casser en premier? Dans le vide autour du Conseil, les étoiles continuaient de briller indifférentes. Mais pour la première fois depuis des millions de cycles, la galaxie elle-même semblait hésiter. L'alerte se propagea dans toute la sphère du Conseil, comme une onde de choc silencieuse. Le registre venait de confirmer ce que personne n'osait formuler à voix haute. Les humains avaient lancé leur premier message au-delà de leur système. Ce n'était pas un appel à l'aide, ni une déclaration de paix, c'était une sonde, une simple machine, fragile, lente, presque primitive selon les standards galactiques. Mais elle portait quelque chose de nouveau, une signature de curiosité active, une volonté de regarder plus loin sans attendre d'autorisation. « Ils ne demandent pas la permission », constata l'archiviste Nord. « Ils avancent. » Kael'ser observa les données défiler. La trajectoire n'était pas optimale, l'énergie dépensée était excessive. Mais la logique derrière l'action était claire. Tester, apprendre, corriger. C'est exactement ce que fait une espèce qui casse ses propres limites, dit-il. Pas par calcul parfait, par répétition. Autour de l'hologramme, les membres du Conseil projetaient déjà des scénarios. Dans certains, la sonde était interceptée et étudiée. Résultat, les humains réagissaient en envoyant 10 autres machines. Dans d'autres, on l'ignorait. Résultat, ils accéléraient leur programme et finissaient par apparaître eux-mêmes. « Ils n'acceptent pas le vide », murmura une entité de matière sombre. Là où il y a une frontière, ils la frappent. Le registre afficha une nouvelle série de projections. Civilisations anciennes figées dans leur équilibre, structures politiques millénaires, réseaux commerciaux stables. Puis, l'humanité entrant dans l'équation. Les lignes devenaient instables. Les équilibres se rompaient. Mais après chaque rupture, quelque chose de nouveau apparaissait. Ils ne détruisent pas par plaisir, dit Kael'ser. Ils détruisent parce que ce qui existe ne leur suffit jamais. Et c'est précisément pour cela qu'ils sont dangereux, répondit l'archiviste. Une galaxie ne peut pas être en révolution permanente. La sonde humaine franchit une nouvelle limite gravitationnelle, un seuil que personne n'avait traversé depuis des siècles. Le Conseil resta silencieux. « Nous devons décider, » déclara enfin Nord, « les contenir ou les laisser avancer. » Kael'ser regarda les étoiles, puis l'hologramme de la petite planète bleue. Les contenir ne fera que retarder l'impact. Les laisser avancer, c'est accepter que quelque chose va tomber, des empires, des règles, des certitudes. « Et si nous avons tort ?» demanda une voix lointaine. « Et si leur rôle n'était pas seulement la destruction ?» Kael'ser répondit après un long silence. « Peut-être, mais même s'ils construisent après, quelqu'un devra survivre à ce qu'ils vont briser. » La décision fut enregistrée. Surveillance passive. Aucun contact. Aucun avertissement. La galaxie recula d'un pas. Et pendant ce temps, sur une petite planète bleue, une espèce encore jeune continuait d'avancer, inconsciente d'avoir déjà été classée comme une force capable de réécrire l'ordre des étoiles.